On va passer mon son. Fuck la cité, au comico les blagues, j'ai cité. Hein? Attends. Attends. Non mais regardez-moi cet abruti d'Mbappé, les gars. Il voulait défendre Hakimi dans son procès. Je crois qu'il a sorti vraiment la pire défense de l'histoire, les gars. Il aurait juste dû se taire, en fait, tout simplement. Mais frère, tais-toi la prochaine fois, ne viens même pas essayer de le défendre. Il t'a ouvertement dit, les gars, non, Hakimi, il est innocent, mais par contre, c'est un alcoolique. Vraiment, voilà. La prochaine fois, rien que faire, la prochaine fois, tais-toi, frère. Il sait très bien qu'en disant ça, ça va salir l'image d'Hakimi. Il le sait. En le faisant passer pour un alcoolique devant tout le monde, il sait bien que ça va salir son image. Donc, qui t'a demandé de parler de sa consommation d'alcool? Ouais, quand il boit de l'alcool, il reste respect. Frère, ferme-la. Regardez là, l'image d'Hakimi, elle est complètement ternie. Là, c'est fini, les frères. Là, regardez-moi ça. Non seulement pour le Ballon d'Or, mais même pour la suite de sa carrière. C'est quand même une dinguerie, les frères. Avant de rencontrer Mbappé, Hakimi était exemplaire. Il n'y avait jamais rien qui était sorti sur lui. Depuis qu'il a rencontré Mbappé, c'est fini. Il se retrouve dans les histoires. T'as Mbappé qui te dit ouvertement qu'Hakimi c'est un alcoolique, qui boit de l'alcool, tout ça. Non, les frères, après il y en a qui viennent se demander comment c'est possible que je déteste Mbappé, que humainement je peux pas le blairer, ce joueur. Voilà, les gars, vous avez la réponse. Quel genre de personne, quel genre d'énergumène au monde, les gars, te salit son pote comme ça ouvertement devant tout le monde. Et me dites pas, ouais, c'était devant la police, c'était devant... Ça n'a rien à voir, les gars. Il n'y a personne qui va demander est-ce qu'il boit de l'alcool ou pas. Achraf Hakimi en cours jusqu'à 15 ans de prison, c'est ce que je vous aurais dit si j'étais à la recherche de buzz. Parce qu'en vérité, je vous le répète dans cette histoire depuis presque 2 ans, il est aujourd'hui impossible de déterminer qui est le coupable et qui est la victime dans l'affaire d'Achraf Hakimi. Les Marseillais qui me mentionnent depuis cet après-midi, posez-vous, on va discuter vous et moi. Le parquet de Nanterre vient de réclamer la mise en accusation du joueur devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine. Et elle l'a fait en se basant sur absolument rien. Il n'y a même pas de plainte de la part de la plaignante. C'est désormais au juge d'instruction de confirmer ou non les termes du réquisitoire définitif de l'accusation. Mais pour rappel, le joueur, lui, plaide à la machination. Je tiens tout de suite à prévenir, cette vidéo ne fait pas faire l'apologie des femmes qui mentent sur le V et qui utilisent ce genre de choses pour faire du tort à des hommes et les dépouiller. Mais là, par contre, on est clairement dans ce type d'histoire. Au moment où Hakimi rencontre cette jeune femme, lui, naïvement, pense qu'il a rencontré une femme avec qui il va passer une bonne soirée, sauf que malheureusement, il est potentiellement, et je tiens à insister sur le potentiellement, parce qu'encore une fois, on ne sait pas dans cette histoire qui ment et qui dit la vérité, même si vous allez voir, ça va quand même dans le même sens. Mais donc Hakimi serait potentiellement tombé sur ce qu'on appelle une prédatrice croqueuse de diamants. La rencontre avec Achraf Hakimi a été totalement préméditée de la part de cette jeune femme. Amélie de son prénom et sa copine Nadia, elles avaient prémédité de le dépouiller pendant la soirée, soit de façon directe, c'est-à-dire en volant ce qu'elles pouvaient, mais pourquoi pas de façon rétroactive, en simulant une agression S. Mais ça, évidemment, elles ne le diront pas à la police lorsqu'elles seront auditionnées. C'est la police qui s'en rendra compte en récupérant les messages qu'elle a supprimés avec sa copine. La police tombera donc sur une conversation plus que troublante. Dans cette histoire donc, Achraf Hakimi a donné rendez-vous à Amélie vers 1h du matin. Et un peu avant ça, cette dernière a envoyé un message à sa copine Nadia pour lui dire qu'elle avait le démon d'aller si tard finalement chez un homme. Là où Nadia lui répond alors qu'il faudrait qu'elle récupère les codes de carte bleue du joueur, car le but est de le dépouiller, qu'elles sont des meufs de la cahier et qu'elles sont là pour se remplir les poches. Nadia conseillera même à sa copine Amélie d'écouter Fresh la Peufra à l'abri. Quand les paroles disent j'ai pas eu de choix que de prendre le risque pour mettre la mif à l'abri. Au moment où Amélie est en bas de l'adresse que lui a donné Achraf Hakimi, elle envoie un message vers Nadia à 1h15 du matin expliquant qu'elle va baiser Achraf Hakimi. Au moment d'ailleurs de quitter le domicile d'Achraf Hakimi, Amélie enverra un message à Nadia pour lui dire que finalement Hakimi était trop sa cam, ce à quoi Nadia répondra à Amélie par un sale PITE. Et lorsque la police confrontera Nadia sur la teneur de ses messages, elle répondra que c'était simplement de l'humour noir et juste un peu de plaisanterie. Et donc au final, au vu de ce que les policiers ont découvert et de ce que les demoiselles ont tenté de leur dissimuler, la plaignante, entre guillemets, d'Achraf Hakimi ne va jamais déposer plainte. Malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de plainte déposée de la part de la plaignante, c'est le parquet de Nanterre qui a décidé tout seul de quand même traîner Achraf Hakimi devant la justice pour le motif de on ne sait pas vraiment pourquoi. Tous mes potes marocains me disent ce soir, bah tu vois que non, encore une fois, c'est la preuve que Achraf Hakimi n'est pas aimé en France. S'il n'avait pas été marocain, il n'aurait pas été traité comme ça. Moi, je vais pas vous mentir, ce soir, je n'ai pas d'argument parce que là, concrètement, je vois pas ce qui est reproché à Hakimi. Vu que la plaignante, finalement, n'a pas déposé plainte, même la police tend à penser que cette histoire semble être une tentative d'extorsion plutôt qu'une véritable agression. Comment le parquet de Nanterre a pu quand même décider non seulement de menacer
Hakimi d'un potentiel procès, mais surtout d'avoir rendu cette histoire publique, parce qu'il y a forcément quelqu'un qui travaille au parquet de Nanterre qui a parlé, sachant qu'à l'heure actuelle, je le rappelle, il est impossible de pouvoir déterminer avec certitude qui est le véritable coupable et qui est la victime. Donc encore une fois, je comprends pas pourquoi est-ce que les Marseillais m'ont mentionné toute l'après-midi en me parlant de Mason Greenwood. Je rappelle que Mason Greenwood a tabassé à main nue sa petite amie, il l'a mise en sang parce qu'elle refusait d'avoir des relations sexuelles avec lui. On est, mais à des années-lumière de ce qui est en train de vivre Achraf Hakimi. Et si vous faites encore du clubisme pour espérer défendre votre joueur, eh bien encore une fois, je le répète comme d'habitude, mais ça prouve qui vous êtes. Par contre, un conseil, ne demandez jamais à Kylian Mbappé de prendre votre défense, que je pense qu'on est clairement sur la pire défense all-time. Franchement, si vous voulez l'enfoncer, il aurait pas pu faire mieux. Vous savez, j'aime rire, mais il y a des choses avec lesquelles on ne rigole pas. Il y a des messages très chelous qui sont sortis de l'accusatrice d'Hakimi. Restez jusqu'à la fin pour savoir, mais avant toute chose, rétablissons la vérité. Achraf Hakimi est respectueux avec les femmes, même alcoolisées. Je ne l'ai jamais vu avoir un comportement déplacé. Les gars, je suis le premier à rigoler. Là, je vois beaucoup de gens qui disent « Ouais, Mbappé, il a snitch Hakimi. Ouais, Mbappé, il a fait ci, etc. » Mais quand je vous dis qu'il faut faire attention aux médias Twitter, c'est les rois de la désinformation. Regardez bien comment le tweet est formulé. Kylian Mbappé s'exprime sur l'affaire Hakimi. Et moi, je me suis dit, mais c'est bizarre, comment ça, il s'exprime sur l'affaire Hakimi? C'est chelou, depuis quand il va prendre la parole publiquement sur un truc aussi grave? Quand tu vas faire tes recherches un peu, voilà, j'ai lu l'article de l'équipe, RMC Sport en a fait un résumé. Insiste-t-il auprès de la police au printemps 2023? Ça veut dire en fait que là, apparemment, l'équipe, voilà, c'est un journal fiable parfois, pas tout le temps. Ça veut dire que l'équipe, ils se sont procuré l'audition de Kylian Mbappé. Ça veut dire que la discussion était entre la police et Mbappé. C'était pas censé être public. Donc ça veut dire en aucun cas il l'a snitch. Il l'a défendu dans le cadre de la procédure parce qu'il a été appelé à témoigner. Et lui, comme un bon ami, il s'est rendu à la police pour dire, voilà, même alcoolisé, la police, ils n'ont pas à sortir ces échanges. Ça reste dans le cadre de leur vie privée. Et c'était juste tout simplement pour défendre son ami. Et comment il formule le tweet? Ça fait comme si il s'exprimait tout de suite, publiquement, devant tout le monde, et qu'il a snitch que Hakimi faisait voilà, des soirées arrosées comme un peu tous les footballeurs. Mais bon, bref. Pour ça, je vous dis, les gars, attention aux médias Twitter. Vous savez, j'aurais été le premier à rigoler s'il avait fait ça publiquement. J'aurais dit, ah, il a fait une boulette, etc. Mais des fois, faut pas te rigoler sur tout. Là, il y a une affaire, c'est très grave. Je ne sais pas si c'est vrai ou je ne sais pas si c'est faux. Maintenant, il faut parler aussi des messages, parce qu'on en a parlé du potentiel V d'Hakimi, mais il faut parler aussi des messages que les proches de la victime, présumée, encore il y a la présomption d'innocence, ont dissimulé, pardon. On va aller le dépouiller, on est des meufs de la cahier. Et apparemment, elles ont dit que c'était de l'humour noir. Et tout ça, ça date de 2023. Donc, s'il vous plaît, avant de foncer droit au but, renseignez-vous un minimum. Les gars, en fait, la plus grosse dinguerie dans l'affaire d'Hakimi, là, c'est qu'il n'y a aucune femme qui a porté plainte. Mais ils ont quand même transmis le dossier à Nanterre. Donc ça, j'espère qu'ils l'ont fait dans le sens où ils vont incriminer les meufs, en fait. J'espère que c'est pas contre Hakimi. Et qu'au contraire, c'est contre les meufs. Dans le sens où vous avez voulu le tuer, vous avez voulu détourner son argent, etc. Eh ben, c'est eux qui vont payer. J'espère que c'est ça. Ça serait magnifique. L'équipe, ils ont sorti toutes les preuves. Il y a plein de messages. Arrive en mode fatal, essaie de choper les codes. On va le dépouiller. On est des meufs de la rue. Je vais le baiser, je sais même pas si je peux dire ça. Je vais le baiser. Ça se trouve, ça va pas passer. Bref, ça, vous savez lire. Donc en gros, il y a toutes les preuves par message que les meufs, elles ont voulu le dépouiller. Tu vois? Donc j'espère que l'enquête là, elle a été rouverte contre les meufs. Parce que si elle n'a pas déposé plainte, c'est qu'Hakimi, il a rien fait. Donc, logiquement, c'est contre elle qu'il faut faire quelque chose parce que les preuves, elles sont contre elle et pas contre Hakimi. Donc vraiment, j'espère de tout cœur que c'est contre les femmes là. Et comme ça va donner un exemple à toutes les femmes qui sont mal intentionnées. Que attention, ça peut retomber contre vous aussi. Parce que c'est pas toujours contre les hommes ou contre les footballeurs en gros. Alors que eux, c'est des victimes dans tout ça. Même si ils veulent s'amuser, etc. À la base, c'est des hommes comme les autres. Mais comme ils ont de l'argent, les meufs, elles veulent les faire. Elles les chauffent, après elles veulent les faire. Donc j'espère que ça va se retourner contre elles. Les gars, maintenant Mbappé, il est devenu avocat. Je savais pas. En gros, Hakimi, il va avoir un procès pour V, ok? Et là, il y a Mbappé, il est sorti du silence pour défendre Achraf, son pote. Il a dit, Achraf Hakimi est respectueux avec les femmes, même alcoolisées. Je ne l'ai jamais vu avoir un comportement déplacé. Donc déjà, il dit en public que Hakimi,
il boit de l'alcool. Sachant que c'est un Marocain, tout ça, c'est un musulman déjà. C'est pas très correct. Mais bon, le soir, nous avons été au restaurant. Ashraf a complètement craqué, il a pleuré, il n'était vraiment pas bien. Il m'a dit qu'il y avait eu des caresses mutuelles sur des parties intimes, mais qu'à aucun moment, il n'avait ressenti un refus de la part de cette jeune femme. Wow. Et Mbappé, c'est un ouf, hein, quand même. Il m'a dit finalement qu'ils n'avaient pas couché ensemble sans me dire pour quelle raison. C'est un sujet que nous évoquions régulièrement, sur lequel nous sommes très vigilants. Kylian, c'est risqué de prendre la parole comme ça sur ce genre de sujet de ta part. Franchement, on sait, hein, tu veux défendre Ashraf et c'est tout à ton honneur, c'est ton gars de ouf. Mais quand même, prendre la parole sur ça, sachant qu'il y a une enquête, il y a un procès qui va être ouvert, etc. En vrai, t'aurais pu attendre. Ou bien ne pas le faire du tout. Mais les gars, être fouteux, c'est pas facile. Être fouteux ou être une star avec beaucoup d'argent, c'est dur, parce que y a beaucoup de femmes mal intentionnées. La vérité, j'aimerais pas avoir leur vie, c'est trop compliqué, c'est compliqué à gérer. Tu sais plus qui est vrai, qui est faux, qui est là avec de bonnes intentions, de mauvaises intentions. C'est une dinguerie. Mais les gars, Mbappé vient de condamner Hakimi, frère. Il a pris la parole par rapport à l'histoire de V de Hakimi. Regardez ce qu'il a dit. Ashraf Hakimi est respectueux avec les femmes, même alcoolisé. Je ne l'ai jamais vu avoir un comportement déplacé. Il vient dire haut et fort, les gars, que Hakimi, déjà, c'est un buveur. Le soir même, les gars, nous avons été au restaurant. Ashraf a complètement craqué. Il a pleuré. Il n'était pas vraiment bien. Il m'a dit qu'il y a eu des caresses mutuelles sur des parties intimes, mais qu'à aucun moment, il n'avait ressenti un refus de la part de cette jeune femme. Il m'a dit que finalement, ils n'avaient pas couché ensemble sans me dire pour quelle raison. C'est un sujet que nous évoquons régulièrement et sur lequel nous sommes très vigilants. Tout d'abord, nous ne sommes pas des sauvages. Et puis, on est préparé à ça depuis le début de notre carrière. Des humains ne se rendront pas compte, mais Mbappé vient de faire la plus grande dinguerie au monde. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il vient de snitch Hakimi dans le plus grand des calmes? Parce que là, il y a des gens qui pourront dire non, il est là, il le défend. Mais juste de par la déclaration et ce qu'il a évoqué, il est con. La vidouane, les gars, Mbappé et Mobutu, le gars qui, normalement, la presse, il l'a dans la main. Il a réussi à flop dans le moment le plus important de la vie, de la carrière d'un de ses potes. Je crois que vous vous rendez pas compte. Là, il est 23h24 à l'heure où je viens de vous faire la vidéo. Demain, ça va péter. Équipe eux-mêmes, les gars, qui ont dit toutes les déclats et tout. Mais là, c'est fou. Mbappé, clairement, la plus grosse poucave du monde entier. Il a littéralement détruit la carrière de Hakimi. Il a littéralement anéanti toutes ses chances de gagner le Ballon d'Or 2025. Ashraf Hakimi est respectueux avec les femmes, même alcoolisées. Je ne l'ai jamais vu avoir un comportement déplacé. Pour ceux qui ne le sauraient pas, nous avons su aujourd'hui que Hakimi risque 15 ans de prison pour avoir vu une femme. Rien n'est confirmé, mais le procès nous le dira. Continuons le soir, nous avons été au restaurant. Ashraf a complètement craqué, il a pleuré, il n'était vraiment pas bien. Il m'a dit qu'il y avait eu des cas, je vais pas compléter le terme, mutuels, sur des parties, voilà. Mais qu'à aucun moment il n'avait ressenti un refus de la part de cette jeune femme. Il m'a dit que finalement, ils n'avaient pas couché ensemble sans me dire pour quelle raison. C'est un sujet que nous évoquons régulièrement et sur lequel nous sommes très vigilants. Franchement, les amis, est-ce qu'Mbappé est le diable en lui-même? À quel moment tu es en train d'aider ton coéquipier Hakimi? T'as littéralement exposé ces actes néfastes qu'il a pu commettre. Et tout ça niveau public, sachant que la justice lui court après. Devinez, ça me fait penser à quoi? Aux deux hommes, aux deux soi-disant potes de Bakary Samaké, qui étaient en train de filmer avec plaisir Bakary Samaké en train de se faire sissu par une femme en pleine place publique. Tout ça pour le détruire au niveau sportif. Des secrets hyper confidentiels dévoilés sur la sphère publique. C'est dangereux, c'est dangereux. Ton meilleur ami peut devenir ton pire ennemi. C'est le dicton, c'est l'expression le plus réelle en 2025. Là, dites-vous, Hakimi risque 15 ans de prison grâce à son meilleur ami Mbappé. Grâce à son meilleur ami Mbappé. J'aurais tout vu. Commencez pas à me dire que voilà, Mbappé voulait son bien, Mbappé voulait défendre Hakimi, c'est du troll, c'est du n'importe quoi. Mbappé est jaloux. Mbappé vit de la jalousie depuis 2 ans. De voir son meilleur ami gagner son ballon d'or, ça lui fait mal au cœur. Et c'est une réalité, c'est un fait. Les amis, si tout ce que vous avez vu s'avérait vrai, cela voudrait dire que Hakimi vit réellement un manque d'amour, un manque d'attachement depuis sa séparation avec Hiba Abouk en 2023. Kylian Mbappé s'exprime sur les accusations portées envers Ashraf Hakimi et dit qu'il ne l'a jamais vu avoir un comportement déplacé. Voici la suite de ses dires, donc je vous laisse lire tranquillement. Je sais pas ce qu'on doit en penser en réalité. Et une chose qui est sûre, c'est qu'il y a des tentatives qui sont faites actuellement pour faire en sorte que Ashraf Hakimi ne remporte pas le Ballon d'Or. Et ça, je trouve que c'est vraiment honteux. Le journal L'Équipe a révélé que Ashraf Hakimi a été victime d'une tentative de racket et donc une tentative concrètement de prendre de son argent. Donc voilà, avec une plainte qui est posée pour des faits qui sont absolument caduques d'ailleurs, qui sont totalement faux. Et donc le but, bien évidemment, de cette personne qui a porté plainte contre Ashraf Hakimi serait du coup de
lui retirer de l'argent, bien évidemment. Alors bon, c'est une situation que beaucoup de footballeurs rencontrent malheureusement. Et donc là, aujourd'hui, bah voilà, c'est tombé sur Achraf Hakimi. Et cette affaire, comme par hasard, elle ressort à quelques jours des nominés pour le Ballon d'Or, sachant qu'on sait que Achraf Hakimi fait partie des favoris pour remporter cette distinction individuelle. Voilà, ce titre clairement qu'il mérite de manière extrêmement claire. Alors Hakimi est attaqué parce que c'est un Africain, il est attaqué parce que c'est un Marocain. Et là aujourd'hui, c'est dommage que tous les moyens soient utilisés contre lui. Je vous mets le tweet juste après, comme ça vous pouvez bien lire.